Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Pour ceux qui seraient passés à côté, est-ce que vous connaissez Surfshark VPN? C'est un réseau virtuel privé sous forme de logiciel ou d'application qui vous permet de vous connecter à internet en toute sécurité, même sur un Wi-Fi public. Et ça, sans partager vos informations, et en faisant croire que vous êtes dans un autre pays. Ainsi, votre identité est protégée, votre vie privée cachée, et vous êtes sûr de ne pas être suivi par des sociétés, des robots ou même des pirates en ligne. Et comme la sécurité, c'est essentiel, il faut être en symbiose avec elle. C'est pour cette raison que Surfshark s'assure de ça en étant totalement illimité sur tous vos appareils et propose aussi un service client disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description avec le code promo CaptainMax. Profitez de l'offre spéciale fête de fin d'année pour bénéficier de 83% de réduction ainsi que 4 mois supplémentaires gratuits au lieu des 3 habituels. Sans oublier l'offre de garantie de remboursement de 30 jours pour l'essayer en toute tranquillité. Mais attention, cette offre ne sera plus disponible à partir du 1er janvier 2022. Alors, ne perdez pas de temps. Hey, salut terriens, c'est CaptainMax. Je sais que vous êtes très friands de vidéos consacrées aux symbiotes, mais certains le savent, je ne suis personnellement pas très fan de l'univers Marvel, ni de ces extraterrestres. Cependant, étant donné que vous me demandez très régulièrement de continuer les épisodes sur ces derniers, j'ai décidé de faire un compromis entre comics indépendants et symbiotes, en vous présentant Haunt, la réponse de Image Comics au personnage de Venom de chez Marvel. Bang! L'histoire autour de la création de cette série débute en 2006, à la convention du Comics-Con de San Diego. Alors que Todd McFarlane, le papa de Spawn, est sur scène, afin de répondre aux questions des fans, l'un d'eux, tapis dans la pénombre, se lève et dit « Hey McFarlane, je suis un grand fan, mais pourquoi est-ce que tu ne crées pas de nouveaux personnages pour changer un peu de Spawn ?» Todd répond alors « J'ai créé un Mickey Mouse, alors à quoi bon inventer un Donald ou un dingo ?» C'est par la suite que McFarlane apprend que ce fameux fan était en réalité Robert Kirkman, artiste de sa propre maison d'édition, et ça officiellement depuis 2003, puisque Kirkman, Bob pour les intimes, est le créateur d'Invincible et de The Walking Dead. Rien que ça. Alors Todd décide de défier à son tour Bob en lui proposant de l'accompagner pour coécrire une nouvelle série de comics sur un personnage dans l'univers de Spawn. Ce qui devait être très appréciable pour Kirkman puisqu'il est un enfant ayant débuté les comics essentiellement dans les années 90 et qu'il était très fan du travail de Todd aussi bien pour ses récits sur Spider-Man chez Marvel que ceux sur Spawn chez Image Comics. Et c'est donc après quelques années de travail que sort officiellement en 2009 la nouvelle série du nom de Haunt, coécrite par Todd McFarlane et Robert Kirkman, avec Greg Capullo et Ryan Otley au dessin. Greg est connu notamment pour son travail d'illustrateur sur Spawn, mais aussi plus récemment sur la série Batman, alors que de son côté, Ryan travaillait en tant qu'encreur sur Invincible et illustrateur sur Spider-Man. Entre autres. Une équipe qui s'annonce alors parfaite pour créer l'œuvre ultime, le symbiote absolu, pour faire concurrence au Venom et Carnage de chez Marvel. Mais est-il vraiment de taille? Réponse, tout de suite. Au début de l'histoire, on fait la connaissance de notre personnage principal, du nom de Daniel Kilgore, un prêtre qui fume, jure et n'hésite pas à se payer les services de femme de joie. Mais il partage la vedette avec un autre protagoniste, son frère, Kurt, un homme d'action, un agent secret, qui, afin de se faire pardonner de ses meurtres, se rend très régulièrement au confessionnal de l'église de son frère. Mais le problème, c'est que les deux frangins sont en conflit, depuis le jour où Kurt s'est marié à Amanda, la femme dont était éperdument amoureux son petit frère. Mais un jour, alors que Kurt est en mission afin de délivrer un scientifique et récupérer ses études, il découvre que ce dernier pratique d'atroces expériences sur des civils, aussi bien sur des hommes, les femmes, que sur les enfants. Ce dernier, souhaitant toujours agir pour le bien, décide de le tuer froidement, quitte à se mettre toute l'organisation secrète de l'État à dos, mais aussi l'organisation criminelle de laquelle il était censé délivrer le scientifique. Une fois sa mission terminée, et après s'être confessé une nouvelle fois à son frère, il se fait capturer et violemment interroger, au sujet d'un carnet de notes qu'il n'a finalement pas, au point d'y laisser sa vie. Mais alors qu'il est officiellement décédé, il réapparaît soudainement en tant qu'esprit invisible en tant Daniel, que lui seul peut voir et entendre. Si dans un premier temps notre prêtre pense qu'il s'agit de son esprit qui lui joue des tours, tout va changer le soir où il décide de surveiller Amanda, la veuve de son frère, afin que ceux qui ont tué Kurt ne s'attaquent pas à elle. Et ce qui devait arriver arrive lorsque deux malfrats rentrent par effraction chez Amanda, afin de l'interroger au sujet des documents. Daniel se retrouve alors face à eux, et ces derniers lui tirent dessus. Mais avant que la balle ne l'atteigne, Kurt se précipite vers son frère pour tenter de le pousser hors de la trajectoire du projectile. Mais au lieu de ça,
il fusionne avec Daniel pour donner naissance à Hunt. Ce qui lui sauvera la vie, effectivement, mais d'une toute autre manière de celle qu'il avait prévue à la base. Lorsque Kurt fusionne avec Daniel, ce dernier est alors recouvert d'ectoplasme. Si le prêtre dirige principalement Hunt, Kurt a lui aussi la possibilité de prendre des décisions et de prendre le dessus sur son cadet. Et même si cette fusion paraîtrait positive, ils doivent cependant faire attention, car pour que Hunt existe, Kurt puise l'énergie vitale de Daniel, au point de risquer de le tuer s'il reste trop longtemps dans cet état. C'est une fois recouvert du costume que nos frères en symbiose disposent de pas mal de super pouvoirs, comme l'invulnérabilité, une super force, une agilité renversante, la capacité de s'accrocher au mur, et surtout la possibilité de manier une substance ectoplasmique afin de s'en servir comme d'un membre à part entière, afin par exemple de sortir une sorte de toile comme Spider-Man, ou de créer des armes létales comme Carnage. Ce qui fait de Hunt un être très puissant, mais ayant comme faiblesse d'être limité dans le temps. Si notre soldat existe toujours, d'une certaine manière, c'est grâce à une entité mystérieuse. Lorsque notre homme se retrouve dans l'au-delà, il entend une voix qui lui dit que son heure n'est pas encore venue, car il lui reste des choses importantes à faire sur Terre, sans que l'on sache vraiment quoi. Mais c'est pour cette raison que cette entité décide de le renvoyer sur la planète bleue, et qu'elle continuera encore et encore, peu importe le nombre de fois qu'il sera tué. Cependant, étant donné que Kurt ne devrait plus faire partie du monde des humains, il sera chassé par un monstre très impressionnant, visible uniquement par lui, et qui n'a qu'un seul objectif, le renvoyer 6 pieds sous terre. Pour revenir à notre histoire, après avoir réglé le compte des deux criminels, Daniel, sous les conseils de son frère, quitte la paroisse et rejoint l'agence afin de succéder à Kurt en devenant lui aussi un agent, après avoir suivi un solide entraînement. Bien évidemment. C'est à partir de ce moment que l'histoire va vraiment partir dans tous les sens. Entre la recherche de réponses autour du costume, des multiples histoires d'amour des deux frères, la conspiration autour de l'agence, les affrontements contre les deux vilains principaux, etc. On a parfois du mal à suivre un peu tout ce qui se passe. Et surtout, beaucoup de bonnes idées sont trop rapidement abandonnées, sans jamais nous donner de conclusion réelle. Et c'est dommage car on ne reconnaît absolument pas l'excellent style d'écriture de Kirkman, qui a fait des miracles sur pas mal de séries, comme Invincible, Firepower, ou Wolfman par exemple. Après, c'est pas mauvais, c'est même plutôt divertissant, les pages se tournent rapidement et on ne voit pas la lecture passer, mais ce sera probablement pas une lecture qui vous marquera. Si vous aimez le concept de symbiote, l'univers un peu violent et parfois très sexy des années 90, c'est une lecture pour vous. Et vous avez de la chance, car si ça a déjà été édité en français par Delcourt il y a quelques années, en 5 issues, ça vient tout juste de ressortir en une seule intégrale. Cependant, attention, cette intégrale ne contient en vérité que les 18 premières issues de la série, sur les 28. Et il y a bien une raison à tout ça, puisqu'à partir du numéro 19, l'équipe artistique changea complètement, et il va sans dire que la série en fit de même, au point de ne pas poursuivre toutes les intrigues précédentes. C'est pourquoi Delcourt a décidé de supprimer la dernière page de l'issue 18 à la fin de son tome, pour garder une conclusion acceptable, même si la page précédente se termine elle aussi sur un joli cliffhanger. Mais si après avoir lu cette intégrale vous désirez poursuivre la série avec les 10 derniers numéros supplémentaires, vous pouvez toujours prendre le tome 4 et 5 de chez Delcourt, en sachant que ça va être très différent de ce que vous avez lu précédemment, y compris visuellement. Étant donné l'avis plutôt mitigé des lecteurs, surtout sur les 10 derniers numéros, la série n'a pas connu de suite après la conclusion de l'issue 28. Cependant, il apparaît quelquefois dans la série Spawn, mais apparemment, ça n'a rien d'extraordinaire. Dommage encore une fois qu'un personnage aussi charismatique de chez Image n'ait pas eu droit à plus de temps pour trouver celui ou celle qui aurait réussi à le sublimer. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires les personnages que vous aimeriez découvrir en 2022. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terriens.